1er, le verset du chapitre 1er, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle lui dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que signifiait une telle salutation. Amen. Marie se demandait ce que signifiait une telle salutation. Verset 30, l'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. La salutation était particulière, et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors écoutez maintenant, verset 36. Voici, l'ange dit à Marie qu'il y a une correspondance. Est-ce que je n'ai pas entendu la même? Il y a une correspondance. La chose qui est en train d'arriver, la même chose est en train de se faire quelque part. Je viens de proclamer la parole, la bouche, la langue, je viens de proclamer la parole. Et cette salutation a marqué Marie. Maintenant, écoutez, l'ange lui répond que tu n'es pas la seule. Il y a quelque chose qui vient de se faire. Amen. Sur lequel tu dois te baser pour avoir la foi. Ce soir, il faut avoir la foi. Il faut croire ce soir. Amen. Que s'il y avait quelque chose qui me liait, mais le langage de l'épouse doit amener une délivrance dans ma vie. Amen. Écoutez maintenant. La Bible dit, l'ange lui dit, verset 36, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Alors écoutez maintenant, nous parlons du langage de l'épouse. La fois dernière, nous avons essayé d'expliquer que Frère il nous a montré que le premier exode est similaire au 3e exode. Amen. Parce que le premier exode, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'un pays naturel pour les amener dans un autre pays naturel. Mais ce soir, il ne s'agit pas d'un pays naturel à un autre pays naturel. Non. Mais Dieu, ce qui nous a marqué, quand nous lisons la Bible, prenez avec moi Malachie chapitre 4. Ça, nous allons prendre, ce sera le soubassement. Malachie chapitre 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en nos rêves pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Amen. Donc Israël avait des ordonnances, Israël avait des préceptes. Amen. Mais ces préceptes venaient de la part de quelqu'un. Amen. Et cette personne a véhiculé, n'était qu'un canal par lequel ce Dieu l'a passé pour parler à ses enfants. Les ordonnances n'étaient pas pour la personne, mais c'était pour Elohim, pour ses enfants. Amen. Elohim avait des projets, il avait des préceptes. Amen. Alors
ces préceptes, c'est quoi? Maintenant, remarquez d'abord. Ces préceptes-là, écoutez, verset 5. Voici, je vous enverrai, dit le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Mais la Bible nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Amen. Donc, Dieu nous rappelle, avant qu'il nous envoie ses témoins en ces temps de la fin, il nous rappelle que ce qu'il a fait au temps de Moïse, il va faire la même chose en ces temps de la fin. Et nous avions expliqué que en Égypte, avant que Dieu ne délivra les enfants d'Israël, il avait envoyé la parole. Amen. Il avait envoyé le message, le messager, et le messager était censé libérer la parole. Amen. Parce que en Égypte, nous avons expliqué qu'il y avait le langage d'esclavagisme. Amen. Il y avait il ne croyait plus à la délivrance. Amen. Il ne croyait plus parce que ça faisait plus de 400 ans. Amen. Amen. 400 ans. Alors remarquez que Moïse vient après les 400 ans. C'était 30 ans plus tard, après que les 400 ans. 430 ans. C'est là que Moïse vient les libérer. Amen. Maintenant, ceux qui avaient la compréhension, ceux qui avaient la foi sur base de cette parole-là, ils ont cru la parole. Amen. Et ils sont sortis. Alors remarquez maintenant ici, l'ange de l'Éternel. Il vient pour accorder la grâce. Maintenant, Luc chapitre 4, juste pour qu'on puisse savoir d'abord ce qui se passe. Alors, quand l'ange rencontre Marie, l'ange dit à Marie, je te salue Marie. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors je te salue Marie, parce que à toi, il y a une grâce particulière qui a été faite. Maintenant, Marie, pour que tu aies la foi de ce que je suis en train de faire, ta parente est en train de vivre la même expérience que toi. Amen. Amen. Mais remarquez, avant que cette promesse, la même expérience, Élisabeth ne puisse la vivre, la Bible dit que l'ange Gabriel, amen. L'ange Gabriel était venu à Zacharie. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et l'ange venant à Zacharie lui a dit ce que Dieu allait faire. Amen. Zacharie avait reçu une parole venant de la part de Dieu. Que Zacharie, tu sers le temps, tu sers dans le temps. Mais laisse-moi t'informer que tu deviendras un père dans quelques jours. Amen. Alors, Zacharie n'a pas pu digérer cette parole. Amen. Parce que comme on a dit, vous ne devez pas vous habituer avec Dieu. Amen. Il entrait dans le temple, il priait, il faisait des offrandes, il faisait des sacrifices. Mais à un moment donné, Zacharie a dû oublier la promesse de Dieu. Mais Dieu avait une promesse à faire avec lui. Et remarquez, maintenant ce qui m'intéresse, ce n'est pas toutes ces choses-là. Ce qui m'intéresse, c'est que quand l'ange a parlé à Zacharie, la Bible dit ceci, verset 18. Luc chapitre 1er, verset 18. Zacharie dit à l'ange, d'abord verset 15, ou bien on va aller au verset 12 d'abord. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Alors la Bible dit, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. 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 Alors la prière, nous la faisons comment? Nous parlons. Amen. Il faut une langue pour parler à Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Amen. Nous demandons avec notre bouche. Amen. Le langage de l'épouse, c'est de parler à son Créateur. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, pourquoi crier? Parle. Amen. Parce que Moïse devait parler à la situation. Il devait parler à ces dieux-là. Amen. Parce qu'il y avait quelque chose de très particulier. Mais parler, on parle comment? C'est avec la bouche qu'on parle. Amen. Amen. Alors remarquez maintenant, verset 12. Verset 12, verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse,
et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Amen. Ça, c'est les paroles de l'ange à Zacharie. Est-ce qu'on peut monter ensemble? Amen. Remarquez, je vous montre déjà la spécificité de la langue. Quand l'ange est venu, il n'a pas dit de mauvaises paroles. Est-ce que je peux entendre l'amen? L'ange n'a parlé que du bien. Mais remarquez, lui qui ne reçoit pas le messager, en qualité du messager, il reçoit la malédiction. Alléluia. Remarquez maintenant. Alors écoutez, la Bible dit, quand l'ange lui a dit ça, Zacharie, lui qui était habitué à faire des sacrifices dans le temple, il commence à faire sortir des paroles, il pense maintenant à autre chose. Il parle la langue qui ne devait pas être parlée. Parce que l'ange vient de lui dire quelque chose. Et cette parole que l'ange vient de lui dire, il devait que s'en tenir à cela. Amen. Et il devait continuer ce langage-là. Amen. Frère, on dit, nous avons un langage. Amen. Écoutez maintenant, verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur délivrant, et il sera rempli de l'Esprit Saint. Amen. Dès le sein de sa mère. Écoutez, il ramènera plusieurs. Alors frère, vous notez déjà ce que la langue peut faire. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, la langue peut amener quelque chose à l'existence. Amen. Écoutez, quand Frère dit, il dit, même Dieu, avant qu'il ne créa, il a dit que la lumière soit. Frère, il a dit ça comment? Amen. Mais remarquez, la Bible nous enseigne que Moïse a dit, mais depuis là tu parles que non, je veux te voir. Et la Bible dit, Moïse a vu le don de Dieu. Ça veut dire que Dieu est un homme. Amen. Donc Dieu a une bouche pour parler aussi. Amen. On met pas ce soir-là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors écoutez, verset 16. Il révélera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse, des justes enfin, de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Allez, écoutez maintenant. Zacharie reçoit cette bonne nouvelle là. Frère, on ne va pas terminer aujourd'hui. Ça se pousse plusieurs fois. Parce qu'au fur et à mesure, Dieu nous donne l'inspiration. Zacharie reçoit cette promesse là. Il y a quelque chose qui semble que Zacharie ne puisse pas avoir vraiment. Il voit une parole précieuse. Parce que quand l'ange lui parle, l'ange parle. C'est dit, il y a une voix que tu entends. On entend qu'il y a une voix audible. Il y a un langage qui est véhiculé. Amen. Donc c'est une communication. Remarquez maintenant, verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée à l'âge. Zacharie met l'incrédulité à la parole qui a été déjà dite, à la promesse qui devait être accomplie. Zacharie met une incrédulité et il s'oppose à la parole. Amen. Votre ami, Dieu amène une séparation avec l'incrédulité. Dieu ne veut pas que tes enfants soient dans l'incrédulité. L'incrédulité va t'arrêter toi-même. Amen. Mais remarquez, Zacharie ne croit pas à cette promesse que Dieu lui met en train de faire. C'est l'ange du Seigneur qui parle. Le même ange qui avait parlé à Daniel, c'est le même ange qui vient parler à Zacharie. C'est Zacharie qui a assez de foi pour croire à ce que l'ange est en train de dire. Alléluia. Mais remarquez, il y a un problème du fait que Zacharie, il parle un autre langage. L'ange parle un langage, lui parle aussi un autre. Donc, ils ne se comprennent pas.
Amen. Or, le Seigneur dit, est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'il n'y a pas un point d'accord? Donc, on ne peut pas marcher ensemble si on ne parle pas le même langage. Amen. C'est vrai qu'un chrétien ne peut pas marcher avec un païen parce qu'ils n'ont pas le même langage. Il y a un langage différent. Tu dois pas, quand tu parles, on t'entend. Quand tu parles, il y a quelqu'un qui t'entend. Et lui, il est qui? Et quand l'autre parle, on dit, mais ça c'est pour nous. Donc, il y a un langage différent. Le chrétien a une manière de parler. Frère Branham dit, c'est ça qui faisait la différence. Quand Élie a prié, la prière d'Élie, cette prière d'Élie et les 400 prophètes de base. Les 400 prophètes, ils avaient une manière d'adorer. Ils avaient une manière de parler, de s'adresser à leur Dieu. Mais Élie aussi avait une manière de s'adresser à leur Dieu. À son Dieu, pardon. Et vous voyez qu'il y avait une dichotomie, il y avait une différence totale. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on est mélangé, il n'y a plus de différence, c'est que les frères veulent parler le langage du monde. Et quand l'ange a vu ça, écoutez, verset 19, est-ce qu'on peut lire ensemble? Amen. Alors écoutez maintenant, verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Ça veut dire que Gabriel lui fait comprendre que c'est pas moi qui est en train de dire ces paroles-là. Je viens de recevoir ça directement de ton Père et ton Dieu. Amen. Mais comment tu ne peux pas croire à cette parole que je suis en train d'annoncer? Amen. Bon, comme tu ne crois pas, voici une sentence. Amen. Amen. La sentence c'est quoi? Il dit, je me tiens devant auprès de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Le croyant n'annonce que la bonne nouvelle. Amen. Le croyant n'annonce pas la mauvaise nouvelle. Amen. Amen. Même la mort, c'est une bonne nouvelle pour le croyant. Est-ce que j'ai pas entendu l'amen? Amen. C'est vrai, c'est une séparation de la chaîne, mais c'est une bonne nouvelle pour le croyant. En fait, quand quelqu'un était dans la présence de Dieu, je l'ai dit. Amen. Et la bonne nouvelle. Merci Seigneur. L'ange, le chrétien ne doit qu'annoncer la bonne nouvelle. Mais ce qui est le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui n'annoncent pas la bonne nouvelle. C'est ce qui fait la différence. Écoutez, on va aller plus minutieusement, on va parler plus tôt. Et voici, tu seras muet. Amen, amen. Amen. Comme tu ne veux pas parler le langage dont je t'ai annoncé, tu seras muet. Amen. Alors vous comprenez que, revenons maintenant à ce que nous sommes en train de dire. Nous étions en train de dire, il y a un langage d'esclavagisme qui est en train de se faire. Zacharie, n'ayant pas parlé le langage du maître, il a eu une sentence. À tel enseigne que l'ange l'a su, sa bouche est restée comme ça jusqu'à ce que les gens puissent venir au monde. Amen. Amen. Yes. C'est le problème des croyants aujourd'hui. Et il n'annonce pas la bonne nouvelle. Lui, sa bouche, c'est pour parler d'autre chose. Mais le langage dont tu parles, ça ne. Bon, on ne peut pas comprendre ça. Écoutez ceci, frère Valentin. Il dit ceci. Il dit ceci. Il dit maintenant. Frère Valentin maintenant, il dit, verset paragraphe 17, appel à l'appel d'Abraham. Il dit, alors Dieu, vu ce qui allait arriver, il a donc fait cette alliance. Après que le monde eut commencé à se multiplier et qu'il fut plein de méchanceté et que tous les gens sont allés à Babylone. Et la première fois qu'on a commencé à parler de l'adoration des idoles, Branham dit, c'était à Babylone. Alors remarquez, Babylone
Babylone, Babel. D'abord, Babylone, avant que ça soit Babylone, c'était Babel. Alors, Babel, ça veut dire la confusion. Amen. Alors, vous remarquez que la confusion, c'était la confusion des langues. Amen. Il devait y avoir une communication. Avant Babel, il y avait un seul langage. Amen. Il y avait une seule langue qui se parlait. Amen. Mais vous remarquerez que quand le diable a voulu prendre les enfants de Dieu autrement, il y a eu maintenant des langages qui sont venus. Et ces langages ont mélangé les enfants de Dieu. À tel enseigne que les gens ont oublié que non, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que Nimrod est venu pour les faire comprendre que non, on peut parler aussi ça, on peut être dans la maison de Dieu et puis parler aussi comme ça. On peut être dans la maison de Dieu et puis dire ça. On peut être dans la maison de Dieu et puis causer avec les païens et puis dire bon. Et puis bon, ça passe. Et Dieu, voyant ça, il les a divisés en même temps. Amen. La confusion des langues. Vous remarquez que c'est à partir de la langue que tous les mots qui minent la société aujourd'hui est advenu. Maintenant, dit, remarquez. Il dit, est-ce que vous aimez Frère Branham? Amen. Alors remarquez, Frère Branham dit ceci. Il dit, Dieu cherchait dans tous les pays pour essayer de trouver quelqu'un qui allait, qui était sincère. Amen. Amen. Quelqu'un qui pouvait bénir. C'est fort. Ça veut dire que pendant ce temps, Dieu cherchait quelqu'un pour bénir. Quand vous parlez le langage du monde, vous recevrez les malédictions du monde. Amen. C'est compliqué, hein? C'est pas ce que j'ai dit, c'est compliqué, mais vous recevrez les malédictions. Parce que tout le langage dont nous parlons, la parole dont nous faisons sortir, il y a un esprit qui est accompagné. Quand l'esprit de la chose n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça crée un problème. Oh non. Ah non. On est des humains, on ne fait pas. Non. Regardez, Branham dit qu'il cherchait quelqu'un pour bénir. Pour bénir. Donc Dieu, et Branham dit que Dieu cherche, le diable, il cherche toujours à priver les enfants de Dieu de la bénédiction. Il veut faire comprendre que non, tu peux être avec ceci et puis venir ici, et puis être ici, un pied dedans, un pied dehors. Branham dit quand c'est comme ça, vous ne recevrez jamais la bénédiction de Dieu. Dieu a besoin de te bénir. Il veut que tu sois dans sa maison. Il veut que tu parles son langage. Le langage de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a séparé son peuple. Il dit, séparez-vous du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez pas à leur péché. Ça veut dire que pendant au milieu, quand nous sommes là, nous parlons de choses. Nous causons avec des gens. Mais quand vous voyez que la causerie dont vous faites n'est pas la gloire du Seigneur, il faut te détourner. Il faut quitter là. Amen. Ça ne t'édifiera à rien. Amen. Ça ne te donne rien. Ce n'est que la malédiction qui va venir. Amen. Et je te dis ça ce soir. C'est la malédiction qui vient. C'est ça, mais on a des problèmes. Quelqu'un doit être béni. Comme c'est une fois qu'on dit souvent, Dieu, il sait qu'il va te bénir dans telle date. Quand il voit que ta manière de vivre n'est pas ça, il pousse encore. Il voit que ta manière de vivre n'est pas ça, il pousse encore. C'est que peut-être que tu auras une bénédiction à peut-être à combien d'années, je ne sais pas quoi. Mais à cause de ça, comme tu n'as pas encore compris, parce que maintenant dit Dieu ne veut pas des bébés. Amen. Nous voulons des adultes. Amen. Dès l'état de bébé à l'état adulte. C'est ça que les gens vont parler. Toi, tu crois que. Il y a un homme qui dit, toi tu as une grande foi, parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Depuis que tu connais, toi tu as une grande foi. Il dit, mais quand tu quittes Coco, tu quittes toi tu quittes de l'autre côté pour venir jusqu'à Coco, toi tu as une grande foi. Il dit,
de la grande foi, frère. La reine de Séba a fait combien de kilomètres? Amen. Donc vous voyez souvent, c'est un problème. Mais les gens ne comprennent pas. Parce que ça, nous savons de quoi nous parlons. Amen. L'apôtre Paul, ceux qui ne savent pas de quoi nous parlons, ce sont ceux-là qui périssent. Amen. Ils ne font pas partie de l'eau. Amen. Donc, il y a une bénédiction que Dieu veut t'accorder. Et quand je disais ça, il y a une bénédiction que Dieu veut te donner. Mais comme tu n'es pas dans le langage de Dieu, tu ne parles pas son langage, tu vas prendre ça, tu vas aller faire des bêtises. Il va te donner un peu. Moi, j'ai dit toujours aux gens, Dieu te donne un peu, tu sors, tu dis non, il m'a déjà béni. Amen. Amen. Et dit maintenant, frère, on dit, combien de chrétiens y a-t-il ici ce soir? Faites voir vous-même. Eh bien, je crois que c'est presque 100%. C'est bien. 100% des chrétiens. Alors, je voudrais vous dire quelque chose. Ce n'est pas très facile de le dire devant les pécheurs. Savez-vous pourquoi vous êtes un chrétien? C'est parce que Dieu vous a appelé. Amen. On a dit, vous n'avez jamais cherché Dieu. Yes, sir. Amen. Oh non, moi j'ai gêné. J'avais gêné 40 jours. En fait, les 40 jours même de gêne là, c'était diabolique. Amen. Ce n'est pas Dieu. Parce que, remarquez-vous, les gens disent, bon, vous faites comme Jésus. Ce n'est pas ça. Les jeûnes de 40 jours, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est là qu'on retire à cette idée. Jésus nous a montré l'exemple qu'on doit jeûner. Il ne t'a pas dit de jeûner 40 jours. Mais beaucoup de gens, comme nous avons une mauvaise compréhension des choses, parce que les gens n'ont pas reçu le conducteur ou bien le paysan qui doit te montrer la forêt. La forêt, là, il y a des propriétaires dans la forêt. La forêt est tellement grande que il y a des pistes. Mais il faut être un spécialiste pour comprendre. Vous savez qu'ici, on entre ici et puis on sort là-bas. Ici, ça rentre, on sort, on dit. Mais si tu es là, tu es novice, tu es arrivé. Non, tu vas te perdre dans la forêt. Amen. Et beaucoup de pasteurs novices qui veulent se prétendre, non, ils connaissent la Bible. La Bible, c'est la forêt des prophètes. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. La Bible, c'est la forêt des prophètes. Amen. Et maintenant, savez-vous pourquoi vous êtes devenu chrétien? C'est parce que Dieu vous a appelé. Vous n'avez jamais cherché Dieu à quel moment? À quel moment? À quel moment que ce soit? Non, non. C'est Dieu qui vous a cherché. Nul homme, à aucun moment, n'a cherché Dieu. C'est Dieu qui a cherché l'homme. Amen. Amen. Yes. Alors quand Dieu vous cherche, il vous sépare aussi avec la modalité. Il vous sépare avec les gens. C'est-à-dire que les choses qui vous retenaient là. C'est ça l'apôtre Paul dit, tout ce qui nous condamnait. Frère, il y a la causerie qui est là, ça peut vous condamner. Tu es là, tu causes. La vie là. Et puis demain, tu deviens misérable. J'ai dit à un ami un jour, tu vois, ce que tu fais là, tu vas voir que tu ne vas pas te retrouver. Les filles que tu vois, tu ne vas pas te retrouver. Je lui ai dit ça un jour, et il est venu un jour, il était venu ici. Après, bon, il m'a dit, mais vraiment, il dit, parce que je n'ai pas compris comment, depuis là, même à la fac, tout ça, il y a un problème déjà, parce que toi, tu n'as pas compris qu'il y a un esprit qui se transmet. Bon, toi, tu te permets de dire, non, ça fait quoi, vous pouvez vivre, et puis bon, elle vous aussi. Alors, vous savez, la dureté de la parole, ce n'est pas pour nous nuire, c'est pour nous faire du bien. Amen. Dieu amène une correction dans ta vie. Amen. Pour t'amener à être droit. Yes, Parce que sir. quand on dit suivre les enfants du diable qui n'aiment pas être corrigés. Amen. Dieu veut nous amener à un niveau. Mais pour ce faire, il faut avoir le langage de Dieu. Gloire soit en Dieu. Amen. Amen. Il faut avoir le langage de Dieu.
Et Dieu avait dit de séparer, il dit, mais séparez-moi. Il dit, amenez-moi Paul et Barnabas pour le travail auquel je les ai appelés. Parce que c'est Dieu toujours qui sépare. Amen. Amen. Alors remarquez maintenant. La langue est un feu. Et la Bible dit, c'est terrible, frère. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante des grandes choses. Alléluia. Amen. Oh, vraiment, on dit, l'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge qui se vante des grandes choses. Est-ce que vous voulez qu'on lise ça? Allons-y dans la voie, dans Apocalypse chapitre 3. Vous allez voir que c'est l'âge où on se vante des grandes choses. L'âge dans lequel nous vivons. La Bible dit, Apocalypse chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, Amen. Amen. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Parce que tu dis, la langue, Amen. Amen. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Amen. 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 Vraiment, beaucoup ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce que les gens se vantent. Amen. Ils ne sont pas arrivés, leur langue est tellement, c'est un véné mortel. Ils ne peuvent pas recevoir Dieu dans leur cœur. Voilà pourquoi quand vous parlez à quelqu'un, vous dites, mais un croyant ne peut pas s'habiller comme ça. Une fille ne peut pas s'habiller comme ça. Comment tu peux t'habiller avec des caleçons, tu es là, tu es nu, tu es avec des collants, tu sors. Non, mais moi, tu connais mon expérience avec Dieu. On dit, c'est l'âge dans lequel nous vivons. Amen. L'âge où les gens se vantent. Ils sont pas, le diable lève, il est aveugle. Il est par la vue pour ne pas qu'ils voient ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et tout ça, ça part de leur langue. Ton habillement n'est pas correct. La Bible dit qu'une femme doit faire comme ça. Mais parce que les gens ne veulent pas écouter, ils se vantent. Ils n'ont pas un langage spirituel. Ils n'ont pas la compréhension de Dieu. Et la Bible dit, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Et la Bible, c'est Dieu même qui dit. Amen. Mon ami, il ne faut pas t'arrêter. Arrête de t'inventer ce que tu fais là. C'est zéro. Amen. Amen. C'est zéro, mon ami. Vous savez, un jour, il dit, Aaron et Dathan, Abira et Corée ont voulu se rebeller contre Moïse. À partir de maintenant, tu n'es pas la seule personne en qui Dieu parle. Nous aussi, nous avons l'expérience. Frère, dit, votre pasteur a plus d'expérience que vous. Amen. Est-ce que je n'ai pas entendu amen? Maintenant, il y a des gens, il a mis deux brochures. Non. Le frère Branham dit, frère Branham, frère, tu connais frère Branham? Tu connais frère Branham? Faut lire, il y a plus de 1600 brochures. 1206, pardon, 1206 brochures. Il faut lire tout ça pour connaître frère Branham. Et à Bilan, ils ont dit ça. Laissez-moi vous dire ce que frère Branham dit. Il dit dans le message debout dans la brèche,
debout dans la brèche, standing in the gap, prêché le 23 juin 1963. Le prophète dit ceci. Il dit, c'est pourquoi je me pose des questions au sujet de cet âge de la Odyssée. Alors, il a fini de parler de Myriam, Aaron et Datha. Et puis maintenant, il connecte ça à l'âge dans lequel nous vivons. Il dit, c'est pourquoi je me pose des questions au sujet de cet âge de la Odyssée. Relâché, paresseux, mou, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Après avoir étudié ces âges de l'Église, nous savons tous, et voilà, nous savons tous que nous vivons dans le dernier âge. Amen. De quoi était-il question dans cet âge? De quoi est-il question dans cet âge? Voilà, on dit. L'âge de l'Église de la Odyssée. Considérant cet âge plein de paresse. Voilà, on dit. Plein de paresse, frère. Plein de paresse. C'est ça, comme vous voyez, aujourd'hui, nous apportons la parole aux gens. Plein de paresse. C'est qu'il ne peut pas faire un effort pour vivre la parole. Il dit non, c'est Dieu qui entre dans le cœur. Oui, mais quand vous lisez la Bible, faites tous vos efforts. Plein de paresse. Et comment Dieu peut travailler? Si toi-même tu ne fais pas des efforts, Frère il dit, chacun répondra devant Dieu. Amen. Il dit, chacun est responsable devant Dieu de sa vie. Le pasteur va répondre, c'est bien, mais vous aussi, vous allez répondre vous-même. Amen. De ce que tu as fait de ta vie. Je vais en venir à l'explication sur ça. Il dit l'âge de l'Odyssée, considérant cet âge plein de paresse, de relâchement, d'insouciance. Les gens ne se soucient même pas de leur vie, de leur âme. Et puis c'est fini. Les gens ne se soucient même pas, est-ce que moi-même je suis mouru? C'est pour ça qu'il dit en fait, quand tu viens à l'église, c'est que est-ce que tu m'as parlé? Parce que le but pour lequel nous venons, c'est que Dieu nous parle. C'est que tu dois me dire ce que je suis. Tu dois me dire ce que je suis. Qu'est-ce que tu penses de moi? Et puis c'est fini. Non. Ce n'est pas ça que Dieu est venu. Le message de Brandon, ce n'est pas ça. Les gens vont à l'église, sont des gens. Voilà, dit de plaisanterie. Amen. De plaisanterie. Et vous remarquez que l'âge de l'église, là, au temps de Noé, c'était aussi l'âge de plaisanterie. Où les gens pensaient que le père, le patriarche Noé plaisantait. Dieu va détruire la terre. Il va faire ça par l'eau. Vous aussi, toi aussi. Et Dieu va détruire le monde par l'eau. Toi aussi. Il faut laisser ça. Et le temps de Lot, il dit sortez mes amis. Moi je suis mes gendres, sortez. Dieu va détruire. L'autre, tout est venu ici. Leur langue, le feu est descendu sur terre. Amen. Alors je dis ça et puis je termine. On va continuer prochainement. Il y a tellement de trucs pour commencer en retard. C'est pas intéressant. Alors frère Valentin dit, il dit relâchement d'insouciance, de plaisanterie, de péché et de convoitise dans lequel nous vivons maintenant. Frère Valentin dit, il est extraordinaire que Dieu ne dise pas simplement Église, retire-toi. Parce que je vais anéantir tout ce peuple. Vous comprenez quel âge que celui dans lequel nous vivons. D'ailleurs, c'est bien ce qu'il va faire un de ces jours. Nous savons que ce jour va arriver et qu'il ne pourra être évité. Parce que quelqu'un est mort pour ceux
qui désirent échapper. Amen. 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 Alors, quand vous lisez la Bible, vous remarquez que la Bible dit que la langue, on ne peut pas l'adopter. N'est-ce pas? On ne peut pas l'adopter. Toutes les créatures, les choses, on peut les adopter. Mais la langue seule, elle ne peut pas être adoptée parce que c'est tellement qu'on ne peut pas réprimer. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une solution pour cela. Amen. La solution est que quoi? Le Seigneur est mort ce jour dans la croix pour changer ta vie. Pour t'amener dans une dimension où tu ne dois plus parler le même langage que tu avais auparavant. C'est un remède que Dieu t'a apporté sur ta vie. Il change ta vie. Comprenez-vous? Ça c'est un frère. Ça c'est une sœur. Les gens doivent témoigner. Amen. Oui, les gens doivent témoigner. Frère, faites cette expérience-là aussi. Amen. Amen. Le mal qui ne peut pas être dompté peut être dompté seulement par Jésus-Christ. Amen. Jésus change ton langage. Il entre dans ton cœur. Et puis il change ta vie. Maintenant, d'ici, il y a une destruction qui doit venir. Dieu aussi a apporté un message pour que ceux qui veulent être échappés puissent échapper. Amen. On doit sentir que il y a. Quand tu parles, on doit sentir que non. Le gars, il ne parle pas comme nous. C'est vrai, vous êtes obligé des gens, vous parlez, mais lui, il ne parle pas comme nous. Amen. Faut que vous remarquez, Daniel, il était arrivé à un niveau où on regarde Daniel. Il a l'intelligence de Dieu. Amen. On regarde Daniel, on dit non, Daniel, il n'est pas comme nous. C'est comme ça. Mais les gens vont à l'église aujourd'hui, c'est devenu la routine. J'aimerais à l'église, aujourd'hui, on était matin à l'église. Et puis quoi? Ta vie est sale. Vérité est fraîche. Dieu a quelque chose à faire avec ses enfants. Mais on dit, nous sommes dans l'âge d'insouciance, où les gens vont à l'église que par affinité. Il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu qui se manifeste en eux. Pour camoufler les gens, on dit non, il faut parler en langue. Non, frère. Amen. Amen. Mais il y a un remède que Dieu a apporté. Si la langue, je termine par ici, on dit qu'elle ne peut pas être adoptée. Mais la bénédiction doit sortir de notre bouche. La malédiction ne doit pas sortir de notre bouche. Si Zacharie n'avait pas compris ça, frère, tu dois comprendre ça ce soir. Que Zacharie devait croire la bénédiction. Et il devait marcher selon la bénédiction. Dieu a quelque chose à faire avec ses enfants. Écoutez, ceci, on termine. Et la Bible dit, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. On doit contrôler ce qui sort de notre bouche. Amen. Nous ne devons pas parler le même langage que les autres. Quand vous voyez quelqu'un qui parle, il parle de saleté. Il faut te retirer. Retire-toi. Ça ne va pas t'édifier. Ça ne va pas t'édifier. Amen. Amen. Par elle nous bénissons et par elle nous maudissons. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, un peu de doute, mon fardeau m'est enlevé. Et
en hauteur et pour l'éternité. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens, On va se lever, on va prier le Seigneur. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, Je viens à toi. tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi, Tel que je suis, Seigneur. tel que je suis. Prends-moi. Prends-moi. Prie ensemble, Seigneur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Parle à ton Dieu, le Père et Dieu. reçois la puissance. Parlons le même langage en tant que Merci l'époux. Seigneur de gloire pour ta grâce. Parlons le même langage en tant que l'époux de Christ. Nous avons été manifestés en ce temps de la paix pour détruire le jeu du diable et le plan de Satan. Prie de tout ton cœur. Bénir Seigneur. Il n'y a pas de petits mots dans sa présence. Tu veux que nous soyons bénis, Père. Dieu t'a parlé ce soir à travers l'inspiration. Avec nous, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de ta grâce. Prie ensemble, Seigneur. Prions, Seigneur de gloire, de nous accorder la grâce. Que nos paroles qui sortent de nos Afin de bouches, demeurer dans ta parole, sur nos maisons, sur nos enfants, sur nos familles, sur nos foyers, sur nos parents, sur nos sœurs, sur nos femmes, ne soient pas des paroles mauvaises. Que ta main soit avec nous. Que ta présence soit avec nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Si tu avais cette erreur en question, parle à ton Dieu ce soir. Seigneur, aide-nous, Père, Je transforme veux dire que la langue parle, la langue bénit, Seigneur de gloire. la bouche bénit, Transforme nos vies, Seigneur. la langue en question bénit. Transforme nos vies, Seigneur de gloire. La langue est un instrument mortel Seigneur de gloire. qui peut tuer et qui peut bénir. Venons de ta part, Seigneur. Venons de ta part, oh Dieu. Je prie, Seigneur. Proclame la parole ce soir. Sois avec nous, Seigneur de gloire. Que ta main soit avec nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Que Seigneur. tu puisses avoir un langage chrétien. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui incarnent la parole, qui incarnent la vérité, qui Nous avons un langage chrétien, mon frère, ma Seigneur, soeur. la Prie au parole, Seigneur. le Seigneur dans notre vie, Regarde pas ton le frère, regarde pas Seigneur ta dans ma soeur. vie, Seigneur, le Regarde pas Seigneur ton dans frère. mon âme. Regarde le Oh langage. Seigneur, Tu dois avoir le même langage que la parole de vis ma vie, Dieu. Seigneur. Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Dieu t'a prédestiné. Il sait que tu es sa sémence. Tu es sa sémence. Gideon, ce temps de la Tu dois jamais se marcher avec tromper. toi, Seigneur, afin de témoigner de ta parole, Père, de témoigner de ce message, Seigneur. Dispose-nous, Seigneur de gloire, étends ta main sur nos âmes, Seigneur, étends ta main sur nos vies, Prions. Seigneur, et garde-nous dans ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme Zacharie. Il avait, Seigneur, entendu la parole. Il ne voulait pas parler le même langage que toi. Il ne voulait pas parler, Seigneur, le même langage. Il avait une idée arrêtée. Il avait, Seigneur, de gloire. Oh, entouré. Il était entouré, Seigneur, par la stérilité, Seigneur. Il était entouré par l'infécondité, Seigneur. Et dans son esprit, Seigneur, il ne pouvait plus mettre au monde, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu as un travail, Seigneur. Tu as un travail, Seigneur. Tu veux que nous parlons, Seigneur. Nous voulons parler le même langage que toi. Parler le même langage que toi, Seigneur. Le langage de la foi, le langage de la foi, Seigneur. Le langage de la foi, le langage de la foi, Seigneur. Dans cette église, donc que les langages de l'époux, soit la foi, Seigneur de gloire, soit la délivrance, Père, soit la vie, Seigneur de gloire. Nous
Nous avons besoin de Nous ta voulons, grâce. Seigneur, être des hommes et des femmes qui ont expérimenté Dieu, Aide-nous, Seigneur de qui gloire, bénit son à frère, témoigner de qui ta parole, bénit sa à sœur, témoigner et de qui son bénit sang, l'église, à et qui vivre ta bénit parole, ses à enfants, vivre sa ce famille, message, son à foyer, vivre, son Seigneur de frère, gloire, ses soeurs, ses ta parole, parents. Seigneur. Être des hommes et des femmes qui ont reçu la crainte de Dieu pour bénir et non maudire. Seigneur de gloire. Je prie, Seigneur, de me guider, Seigneur, afin d'être. S'il y avait des gens, Père, qui suivront cette Seigneur de prédication gloire, ce matin, Seigneur ce de soir, gloire, témoigner de ta parole et vivre ce message. et que le langage de maudit les gens, que le langage change ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, avoir ce langage, Seigneur. Parce que la langue est un instrument mortel qui peut maudire et qui peut bénir. Nous ne sommes pas les enfants du ténèbre pour maudire. Nous sommes des enfants de la lumière pour bénir, pour proclamer les oracles et bénir, Seigneur. Afin de témoigner de ta parole, Seigneur, de témoigner de tes bontés, Père, de vivre ta parole, Seigneur, en ce temps de la fin, en ce temps du soir, en ce Nous voulons temps être, Seigneur, devant ta présence. un âge très compliqué, Seigneur. En train de bénir, Seigneur. L'âge, Seigneur, de la séduction. L'âge, Tous Seigneur, ceux qui suivent cette de la prédication, corruption. partout. L'âge, Seigneur. Il y avait des gens qui avaient payé de gloire. Les habitudes sales de maudit. Les habitudes sales de maudit ses enfants. De maudit son mari. De maudit sa femme. De maudit ses parents. De maudit ses nièces. De maudit ses cécile. Que ces gens arrêtent ce soir. Parce que la parole a été prêchée. Nous devons avoir le même langage de bénir et non de maudire, Seigneur. Nous sommes le peuple de la lumière. Nous devons bénir le peuple. Nous devons bénir. Nous prions de t'assister, Seigneur. Ce sont des circoncis qui maudissent. Que nous soyons plus près de toi, que nous puissions marcher avec toi, que nous témoignons de ta parole. Nous proclamer une bonne parole pour nos enfants, Seigneur, pour notre maison, que pour notre nos foyers, notre pour nos mamans, ne pour nos papas, pour nos parents, pour nos nièces, pour nos neveux. que nous puissions Parce que les proclamer paroles que la que nous parole, proclamons Seigneur, ont une plus grande efficacité, ont un pouvoir sur la vie. Nous ne voulons pas parler, Seigneur, en mal de quelqu'un, Seigneur. Nous voulons vivre la parole. Nous voulons parler de toi. La bonne nouvelle, Seigneur, de toi, qui était sortie dans la bouche de Gabriel. La bonne nouvelle, Seigneur, qui devait être perpétuée. Qui devait être perpétuée, Seigneur de gloire. Au Père, par Zacharie. Étends ta main sur nos âmes. Étends ta main sur nos âmes, Seigneur. Que nous puissions parler de ta parole. Touche notre bouche, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, comme Esaïe, Seigneur, il a dit, Père, malheur en moi. L'ignorance a fait que nous l'ignorance a fait que, Seigneur, nous faisions des choses dans l'ignorance. Nous proclamons les choses dans la bouche de l'ignorance. Mais la parole nous a été prêchée ce soir. Vous connaissez la vérité nous affranchira. Nous puissions avoir l'affranchissement de ta parole par rapport à la prononciation de la parole sur des gens, sur des frères, sur des sœurs, sur des gens, c'est qui nous voulons avoir un langage chrétien. De la parole, Seigneur. Pour parler de la foi, croire la parole de Dieu. Et témoigner de ses bontés, témoigner de tes bontés. Ceux qui sont présents ce soir avoir un langage chrétien. Ceux qui sont absents pour avoir un langage chrétien. Ceux qui nous suivent pour avoir un langage chrétien. Toute l'église entière pour avoir un langage chrétien. Oh, merci. Parce que le monde nous haïsse, nous devons bénir. Seigneur de gloire. Parce que les mondes nous maudissent, nous devons bénir. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous voulons bénir nos maisons. Nous voulons bénir nos foyers. Nous voulons bénir nos femmes, bénir nos maris, bénir nos maisons, bénir nos projets, nos parents, nos activités. Parce que nous sommes le peuple de la lumière. Pardonne-nous pour notre ignorance. Pardonne tes enfants pour l'ignorance, Seigneur. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce soir, nous avons compris ces choses. Merci, Seigneur. Avoir un langage chrétien, un langage connecté, un langage sauvé par Christ. Que la gloire lui soit continue. Merci, Seigneur.
bénédiction. Parce que la parole de Dieu, parce que la bénédiction. Ne laisse pas vivre comme le siècle est présent. Tu as dit dans Romains chapitre 12, de verset 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Que tu étends ta main sur nous, Père. Que tu nous aides à surmonter cette bataille. Pour la gloire de Dieu. Je vais parler. Position de recevoir. Seigneur Dieu, nous avons entendu ta parole, Seigneur, au Père. Tu as dit dans ta parole que venez à moi pour tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur parce que chaque jour quand nous venons dans ta présence, il y a toujours, tu nous ouvres l'esprit, Seigneur. Tu brises toujours le pain de Dieu pour nous, Père, afin que nous puissions te connaître et connaître ta parole et savoir ce que c'est tes exigences de notre marche chrétienne. Aide-nous à prendre, Seigneur, le langage que nous avons compris ce soir, Seigneur. Nous voulons avoir des langages chrétiens dans la situation facile, compliquée, ou même si c'est compliqué, facile, nous devons avoir toujours un langage chrétien. Parce que les fils de Dieu parlent que de Dieu. Les croyants parlent que de la croyance et non des échecs et non des malédictions, Seigneur. S'il y avait quelqu'un qui est dans l'ignorance, Père, aide la personne ce soir et pardonne ses fautes, ses manquements. Aide-nous à pouvoir continuer, Seigneur, à proclamer dans notre bouche qu'il y ait des bénédictions pour nos frères, qu'il y ait des bénédictions pour nos maisons, qu'il y ait des bénédictions pour nos foyers, nos enfants, nos familles, nos maris, nos parents, Seigneur, qu'il y ait des bénédictions, Père, parce que nous avons compris ce soir que la langue est un pouvoir. La langue est un instrument mortel qui peut maudire et qui peut bénir. Nous voulons comprendre cela, Seigneur. Nous voulons graver sur notre cœur, Seigneur, pour que prochainement nous puissions pouvoir examiner cette fois ce qui sort de notre bouche. Afin que nous soyons pas condamnés par nous-mêmes, Seigneur. Merci pour la prédication de la parole. Et tu installes cette parole dans notre vie. Et que tu bénisses, Seigneur. Merci pour un surplus que tu as apporté ce soir. Pour le corps de Christ. Afin que nous puissions davantage savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Bénis toute l'église, Luc, Life Tabernacle, toutes sortes de bénédictions, Seigneur, spirituelles, physiques, matérielles. Tous ceux qui veulent avoir, oh Dieu, souviens-toi d'eux, qu'ils obtiennent les désirs de leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que nos projets soient rendus réalisables, Seigneur. Nos ambitions soient rendues réalisables, Père. Que chaque désir de chaque frère, chaque soeur soit comblé, soit accordé au nom de Jésus-Christ, afin que ta gloire soit manifestée parmi nous. Bénis l'avancement, bénis l'évolution. Bénis ton peuple, ceux qui suivront cette prédication, qui soient davantage bénis comme nous qui l'avons reçu, Seigneur. Bénis le culte de ce soir, bénis les offrandes qui seront prélevées. Laissez la serre dans l'avancement de l'éternel. Bénis des enfants qui sont venus. Accompagne-nous sur le chemin de retour. Et des anges qui nous ont accompagnés ici. Et des anges, parce que nous avons honoré la parole, comme on a dit, aussi longtemps que les églises sont ouvertes, les chrétiens sont toujours présents. Et nous croyons lorsque vous honorez la parole, Dieu sera toujours avec vous. Et nous bénissons ton nom, Père. Et tu nous accompagnes sur le chemin de retour. Et cet ange qui est avec nous ce soir, nous a parlé à travers la prédication, et nous a ouvert l'esprit, et que nous connaîtrions la vérité, et que la vérité nous a franchis. Cette vérité nous a franchis ce soir, afin que notre marche, notre langage ne soit plus comme avant. Béni soit ton nom, Seigneur. Ramène le dimanche pour écouter la parole. Bénis nos frères et sœurs. Bénis notre église entière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ton peuple.